Les voitures compactes, qui est une catégorie quand même qui a perdu en popularité, mais qui demeure quand même tout à fait pertinente sur le marché. On sait que les voitures... De moins en moins, mais bon. Bien, les voitures sous-compactes ont délaissé vraiment beaucoup le marché dans les dernières années. Donc, si on veut accéder à une voiture neuve maintenant, pas trop chère, c'est souvent la voiture compacte qu'on va viser. Donc, pour ça que c'est important de parler de cette catégorie-là. Okay. On y va bien sûr selon la même formule, 3-2-1. 3-2-1. En troisième position, on positionne la Hyundai Elantra. Une voiture pour 2024 qui en est à sa 4e année sur le marché sous cette forme-là. Plusieurs variantes disponibles, moteur régulier, moteur hybride, une version N-Line un peu plus performante également. On a plusieurs variantes aussi en termes d'équipement. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet quand même d'avoir une voiture complète qui a démontré un bon bilan de fiabilité et offerte à un prix qui est intéressant également sur le marché. Ouais. C'est sûr que le design ne faisait pas partie du débat parce que, on va dire une affaire, ce char-là, il n'aurait pas été en 3e position. C'est là que je m'en allais, le design. Il faut aimer les lignes. Si on veut étirer un peu les gènes, je pense que l'Elantra, à l'âge maintenant, je suis une clientèle peut-être un peu plus âgée, mais le style, il est polarisant. Les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. Ben Hyundai aime faire ça. On espérait en 2024, avec le rafraîchissement qui était annoncé, qu'on allait un peu pondérer cet excès de design-là, mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. En ce qui me concerne, on l'a même un peu enlaidi, parce que là, on a une espèce de nez complètement plat à l'avant. Mais ça demeure un véhicule qui a des qualités intrinsèques qui justifient vraiment sa place. Là. Oui, c'est moins efficace d'un point de vue de technologie hybride que certains compétiteurs, mais tu as quand même de l'espace à l'intérieur en fonction de la version. Tu as une qualité d'équipement aussi qui est quand même assez impressionnante, notamment dans les versions plus équipées avec les 2 écrans. Il y a un aspect un peu spectaculaire aussi avec cette voiture-là. Avant de parler de la 2e position, il faut quand même rappeler aussi que peut-être en raison de la valeur de revente qui est peut-être pas aussi forte que les 2 autres véhicules qu'on va nommer, ben ça justifie la 3e position. Oui, parce qu'on considère tout ça, évidemment, quand on qu'on a nos débats, là, des débats de fous qu'on a. Là. Oui, c'est ça, sur 2 jours. Là, ça brasse pas mal. Vraiment on pense à ça aussi, la valeur de revente. 2e position. La Honda Civic, qui est une voiture quand même qui était jadis très populaire, qui l'est peut-être un peu moins dernièrement, mais qui a quand même son lot d'adeptes. Une voiture qui a des prix fortement augmentés aussi depuis la nouvelle génération. C'est peut-être le point négatif, mais il reste que les qualités rationnelles sont encore très bonnes en matière d'économie de carburant, en matière d'espace intérieur, de fiabilité, variété de versions aussi, parce qu'on rappelle qu'on a la version berline, la version à haillons, on a des versions un peu plus performantes, SI, type R également, faut nommer, et sous peu s'en vient une version hybride aussi, 2025, c'est annoncé. Pour la Xème fois. Oui, mais il l'amène, il la sort. En tout cas, il va falloir qu'il se décide. Là. Et on parlait de valeur de revente avec l'Elantra. La Civic est encore une voiture qui a une excellente valeur de revente, ce qui permet quand même un peu, entre guillemets, bien sûr, de compenser son prix d'achat qui est plus élevé que la moyenne des compacts dans le segment. Vos commentaires? Bien, les années précédentes, on avait un peu rejeté la Civic parce que la hausse de prix était vraiment significative, mais on a remarqué que, dans le fond, Honda était précurseur de ce que le reste de l'industrie a fait, parce que tout le monde augmente d'année en année, ce qui fait que, oui, une Honda Civic de base, aujourd'hui, c'est 29 000 là, à quelques dizaines de dollars près, mais il reste que tu as un véhicule, comme tu disais, Sam, qui offre une excellente valeur de revente. C'est quasiment une valeur refuge dans le segment, parce qu'on sait que tu achètes ça, puis dans 10 ans, 15 ans, tu vas être encore capable de la revendre à un prix qui a bien de l'allure. Puis Sylvain, les versions de performance aussi sont intéressantes. Bien, exact. Moi, j'ai toujours trouvé que Honda, la Civic, était devenue une voiture d'ingénieur. On avait laissé le plaisir de côté pour miser sur le logique. Puis, justement, ces versions... En fait, même la version de base s'est améliorée, plus engageante un peu plus. Mais ces versions de performance, comme tu l'as mentionné, la SI et la Type R, c'est des véhicules de conducteurs qui nous ramènent un peu à l'essence de Honda, à leur ADN. Puis ça, c'est un bel atout pour la Civic. Très certainement, oui. OK, parfait. Maintenant, première position. Bien, vous la voyez venir, c'est la Toyota Corolla. Je pense que la Toyota Corolla a quand même une place très unique dans ce marché-là parce qu'on a, bien sûr, une variété de versions. On pense à la berline, la version à haillons également, mais on pense aussi à une variété de motorisation. Motorisation thermique conventionnelle, hybride à traction, hybride à 4 roues motrices, du côté de la berline, quand même intéressant. La version à haillons est disponible en version GR Corolla, de haute performance avec un 3 cylindres surpuissant. Est-ce nécessaire de parler du bilan
bilan de fiabilité, la valeur de revente de cette voiture-là, la durabilité, qui sont des cartes maîtresses qui sont propres à cette voiture-là. Donc, tout ça fait que c'est la voiture qui se hisse à la première position. Et n'oublions pas qu'on parlait de prix avec la Honda Civic. La Corolla est toujours un peu moins chère que la Honda Civic, mais conserve quand même des qualités rationnelles qui sont très fortes. Ce sont des éléments parmi les autres qui ont permis à cette voiture-là de se hisser à la première position. Ouais. C'est sûr que c'est une voiture qui est facile à placer en première position. Oui. On peut penser aussi à la durabilité, tu sais, comment c'est tough à long terme. Pas tuable. Pas tuable. Puis même quand c'est tout croche, puis tout pourri, puis ça a 10 ans, ça se revend comme des hot dogs. Puis là, à un moment donné, on n'a pas le choix, là. Il y a ça, puis tu sais, l'autre aspect que dans ton interminable liste de qualités... Désolé. Mais non, mais c'est... Il va avoir un défaut à quelque part. Mais bon, il y en a quelques-uns, mais un qui est essentiel, la consommation de carburant. Oui. Dans l'hybridation, il n'y a aucun véhicule hybride qui bat la Toyota Corolla, ni de près ni de loin. Quand on l'avait eu à l'émission, on était en bas de 4 litres au 100. Ça n'a pas de sens. Le seul gros défaut que moi... Enfin, il y en a deux. L'ergonomie, la qualité des matériaux à bord. Mettons qu'on est un peu reculé par le tonnerre. Sur l'ensemble de la flotte de Toyota, c'est problématique. Et là, en plus, on est dans le bas de la gamme. Ouais. Et dans la version à haillons, l'espace à l'arrière, au niveau du coffre et des places arrière, littéralement, honnêtement, il faut vraiment réfléchir à ses besoins parce que c'est handicapant. Ça, ce sont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas du côté de la Honda Civic, qui, elle, a beaucoup de place, peu importe la version, et des solutions de rangement intéressantes. Donc, ça permet de voir que chaque voiture a quand même ses avantages et ses inconvénients. Puis si on se tient dans le top 3 de cette catégorie-là, on a quand même une bonne voiture entre les mains. Il faut garder ça en tête. Il faut dire, Sylvain, que même si on n'est pas dans le top 3, il y a une liste de véhicules beaucoup plus longue qui sont... Bon, il y en a là-dedans qui sont aussi recommandés. Ben oui, on les sépare maintenant. On a les véhicules recommandés, on a la liste des véhicules qui sont en liste. Puis cette année, on a ajouté également les véhicules qui sont non recommandés ou en évaluation. Parce que les gens venaient voir la catégorie, pourquoi il manque tel ou tel véhicule. Sur le site, là, bien Exactement, sûr. sur le site Web. Donc, on le mentionne maintenant, les véhicules qui sont non recommandés ou en évaluation, des véhicules souvent qui sont à leur première année de refonte ou de commercialisation.